Ensuite, les prophéties d'Alois Irrmayer. Ah, intéressant. Donc Alois Irrmayer, né le 8 juin 1894 à Scharam-Beil-Sigford en Haute-Bavière, mort le 26 juillet 1959 à Freilassing. C'était un puisatier qui se fit connaître comme sourcier et voyant. Alois Irrmayer, un prophète bavarois du XXe siècle, avait lui aussi prévu l'escalade des tensions à travers 7 étapes. Parmi ces étapes, il prédisait une grosse inflation, l'argent perdrait encore et toujours de sa valeur. Cela faisait suite à la quatrième étape qui est l'arrivée massive d'étrangers clandestins en Europe, donc c'est la crise migratoire que nous connaissons actuellement, et précédant les révolutions en Europe. Les 3 étapes premières, déjà bien entamées et toujours en cours de progression, sont les suivantes. La société de consommation, le bien-être matériel comme jamais auparavant, la perte de la foi, le reniement du christianisme et l'arrivée en force de l'athéisme, la dégringolade des mœurs, la banalisation et la perversité et des actes contre nature. Tandis que la dernière étape après les révolutions européennes est la Troisième Guerre mondiale, qui surviendra, comme je vous ai dit, vers, je pense, l'été 2024. Alois Mayer a donné des indices permettant de dater encore plus précisément son déclenchement. Il nous indique que les Russes attaqueront l'Occident lors d'une nuit pluvieuse, une nuit qui serait de vendredi à samedi. Donc il dit aussi une nouvelle guerre donc au Moyen-Orient, d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée, le feu s'installera dans les Balkans après l'assassinat d'un dirigeant européen. Les pays du monde entier seront appelés à choisir leur camp. Selon Irrmayer, un assassinat constitue la cause de la prochaine guerre mondiale. De plus, il fait référence à la situation actuelle du Moyen-Orient et à l'escalade des tensions qui ne seront cependant pas directement responsables de la prochaine guerre mondiale. La vengeance sera immédiate et viendra des 4 coins de la planète. Le dragon jaune envahira l'Alaska et au Canada, mais il n'ira pas loin. Je vois la Terre comme une balle devant moi sur laquelle volent désormais d'immenses pigeons blancs. Beaucoup viendront dans un déluge de sable jaune. La ville d'or sera détruite. Tout sera mort. Plus d'arbres, plus de buissons, plus de bétail, plus d'herbe. Tout sera noir. Alors, que signifie Armailleur en utilisant le terme pigeon blanc? Ça peut être des avions ou des missiles. Des avions qui bombardent une poudre jaune entre la mer Noire et la mer du Nord, ainsi qu'une zone de mort qui s'élèvera. Dans cette zone, il y aura plus d'herbe et les animaux et les êtres humains ne pourront plus y vivre. Erlmeyer évoque ce qui ressemble fortement à une attaque chimique ou bactériologique, chose que j'ai vue en astrologie uranienne à cette période. Il parle de gaz. Donc ça peut correspondre. Les escadrons se tourneront vers le nord et seront coupés de la troisième armée. De l'est surgiront de nombreuses chenilles. Des pilotes lanceront leurs petites boîtes noires qui répandront une fumée jaune et verte. Ces boîtes seront sataniques. Quand elles exploseront, leur poison jaunâtre se dépose et détruit tout ce qui est en contact avec elles. L'homme devient tout noir et sa chair se décompose laissant apparaître ses os. Je vois une demi-lune qui veut tout dévorer. Donc, récapitulatif du déclenchement des événements. Effondrement du système financier, on y est bientôt. Guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pays européens qui envoient leur flotte au Proche-Orient. Et assassinat d'un dirigeant dans les Balkans. Donc voilà pour ce qui concerne Alois Irrmayer. Ensuite, nous avons les prophéties de Nicolas von Rensburg. Donc, Nicolas von Rensburg est né le 3 août 1164 à Potchefstroom, Afrique du Sud, et décédé le 11 mars 1926 à Ottosdal, en Afrique du Sud. Nicolas Peter Johannes Janse van Rensburg était un boer de la République sud-africaine, également connu sous le nom de République de Transvaal, et plus tard un citoyen de l'Afrique du Sud qui était considéré par certains comme un prophète des Boers. Par conséquent, son nom est devenu Scheiner. Bon. Nicolas von Rensburg avait prédit qu'un formidable krach boursier surviendra à la fin des temps. Tout comme Marie-Julie Jahenny, qui l'annonçait clairement dans ses extases, Nicolas von Rensburg nous avertit qu'à partir du moment où l'Angleterre serait confrontée à des problèmes importants, la France sombrera dans la guerre civile. Donc le temps est compté. Depuis le Brexit, les 4 pays qui composent le Royaume-Uni sont en désaccord concernant la sortie de l'Union européenne. Et cette dissolution de son royaume en 4 parties a également été annoncée par Marie-Julie. S'aventurer donc à décoder un agenda précis des événements prophétisés est périlleux, mais j'estime que le cheminement menant à tout cela est bien en marche et qu'on peut s'attendre à une révolution européenne vers 2021-2022. L'Angleterre et la France doivent initier ce chambardement et il n'est pas impossible que notre guerre civile survienne prochainement. Je voudrais revenir à une autre prophétie que Franz Rensburg a faite en 1920.
où il annonce qu'une femme dirigerait l'Europe, ferait ses responsabilités ou serait poussée vers la sortie empêchant de finir son mandat. Ça pourrait donc survenir avant les prochaines élections ou alors après. Ou alors, bah, la prophétie annonce simplement une défaite cinglante de cette dernière et de son parti. Enfin, donc, ce serait donc le peuple allemand qui la pousserait soit vers la sortie. Donc là encore, on peut être certain de ce qui va devenir, mais on dispose quand même quelques éléments intéressants dans le futur proche. Donc, il a aussi parlé d'un flux grandissant d'étrangers en Europe qui va provoquer des conflits entre les autochtones et les immigrants, problème d'immigration en Italie, Libyens, Français les Roumains, Allemagne, Autriche les Turcs, en Angleterre, hindous, Pakistanais. Il voit donc le formidable crash économique mondial, une guerre donc civile dans tous les pays d'Europe avec une misère incroyable, la destruction du Japon par un tremblement de terre, l'assassinat d'un dirigeant communiste en dehors d'un grand bâtiment, la Troisième Guerre mondiale qui se passera très rapidement comme suit. Au printemps, départ de la Russie, la guerre est rapide et extrêmement destructrice. Les troupes américaines et britanniques sont annihilées en Europe, les USA se retirent. Les Russes atteignent la frontière espagnole, écrasant les troupes françaises au passage. Les Anglais trahissent le pacte avec les Américains en collaborant avec les Russes. Les USA reconnaissent la trahison et attaquent les Britanniques au Proche-Orient. Les Russes attaquent par la Turquie et aussi l'Irak. De terribles combats auront aussi lieu en Israël et en Syrie. Utilisation d'armes de destruction massive, dont des bombes SA. Après avoir atteint la frontière espagnole, le monde entier pensera que les Russes ne peuvent plus être arrêtés. C'est là qu'apparaît une puissance allemande inconnue de nos jours. Donc, on ne sait pas ce que c'est, utilisant des armes secrètes formidables, mais mettant un terme à la suprématie russe. Ces armes sont un développement d'armes secrètes allemandes datant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et utilisées par une autre Allemagne secrète qui les a mis au point. Bon. Les USA se joignent à ces Allemands et bombardent l'Angleterre. Aucun abri ne pourra résister à leurs bombes. Après avoir gagné la guerre en Europe, les Allemands passent à l'Afrique où ils rétablissent l'ordre et permettent la construction d'un État boer. Au même moment, un homme fort et juste prend la direction de l'Allemagne. Après cette guerre, certains pays en Europe et surtout à l'Est sont quasiment annihilés. Après cela, la Russie, la France, Israël, les USA, mais surtout l'Angleterre ne jouent quasiment plus aucun rôle. L'Angleterre et les Juifs, dont les manigances des deux premières guerres mondiales seront dévoilées et jugées. Les Anglais sont chassés par ces Allemands, mais aussi par les autres nations, par exemple l'Irlande, de partout et ne seront plus nulle part en sécurité. Le pays boer, Afrique du Sud, devient très fort économiquement et beaucoup d'États africains s'y joignent. Il devient aussi un pays très religieux ou spirituel, mais pas fanatique. L'anglais en tant que langue disparaît presque complètement. Beaucoup d'Européens émigrent en Afrique du Sud. L'Allemagne devient la puissance mondiale et respectée de tous. L'écologie devient une priorité. Nous avons déjà eu un gros mouvement écologiste créé dans les années 90 avec les retombées nucléaires, essais plus Tchernobyl, les catastrophes pétrolières et gazeuses, le trou d'ozone, la théorie du chauffement planétaire dû à l'homme. Von Reisburg déclara au sujet de la puissance secrète allemande qu'il ne devrait pas en dire plus. Qui a dit à l'époque, vers 1900, à Randzazou, de ne pas en dire plus et pourquoi que le rôle de la Chine y est également présenté. Il y a un chapitre spécial sur les 7 calamités touchant l'Angleterre décrites en détail. Un formidable tsunami en Asie, donc Fukushima, plus Indonésie arrivée, mais donc facilement prévisible par un connaisseur en tectonique. On ne sait pas si en 1900 l'auteur connaissait déjà les récurrents sismiques et de tsunamis en Asie, mais c'est trop probable. La destruction totale de New York à la suite d'une catastrophe naturelle, et finalement l'arrivée d'une énorme comète apportant la paix sur Terre avec elle. Il dit que tous ces événements à venir auront entre autres comme signal de départ la mort du premier président noir élu en Afrique. Donc on pensait Nelson Mandela à l'époque décédé en décembre 2013, et que celui-ci, ou alors Thabo Mbeki, qui mourra de mort violente, et que sera le signe, après la mort de Mandela ou de Mbeki, de formidables massacres sur les Blancs. Donc Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud. Donc Johannesburg sera le point culminant, mais les Noirs se massacreront aussi entre eux, le tout manipulé par des Blancs, donc voir Kissinger et compagnie ou Baron de London.
En fin de vie, Van Rensburg aura de plus en plus de visions sur l'après l'an 2000. On y apprendra des choses sur la situation mondiale, donc la montée de l'islamisme en Inde et en Afrique, mais aussi un peu partout, la dégringolade totale des mœurs avec tout ce que l'on sait de prostitution, pédophilie, etc. Un certain retour du communisme, la folie actuelle des Américains contre l'Orient, qui va se terminer à coups de bombes atomiques, probablement en Iran. Il est écrit Turquie, mais sous-entend l'ancien empire ottoman du XIIIe siècle, donc l'Irak et l'Iran. Un attentat probable atomique du jamais vu en Angleterre et la liquidation de la couronne de la reine d'Angleterre actuelle par les Teutons, qui sont les Allemands, à coup de Donnerkannon type XLCD 350 HD, donc ce serait un missile, bon, je sais pas ce que c'est. Ensuite, donc les prophéties de Pierre Frobert. Alors, Pierre Frobert fut un poète et un prophète contemporain. Ses prophéties sont exaltées d'un recueil de poèmes et de prophéties faites en 1980 et 1988. Donc il nous annonçait l'effondrement des bourses en ces termes, comme je l'ai dit, dans la prophétie numéro 15, l'or tremble dans ses réserves et devient noir, des secousses puis l'effondrement monétaire. Donc quand il sera révélé que les stocks d'or détenus par les banques centrales n'existent plus, on assistera à un effondrement du système financier. Déjà, plusieurs pays cherchent à rapatrier leurs stocks d'or détenus aux USA en vain. Nous avons la prophétie 16 qui dit « Le monde du croissant se déchire, du sang dans la Mecque et dans le désert, un fou hurle comme un coyote, il désire être un roi, mort violente entraînera. » La venue du Mahdi divisera les musulmans selon les hadiths, paroles et prophétiques. Un différend éclatera à la Mecque entre deux camps. Un calife sera assassiné et ensuite le Mahdi sera acclamé et reconnu comme tel. Ensuite, nous avons la prophétie 17. Après le Sphinx en France, une pyramide blanche avec 666 faces vient deux chefs d'État qui mèneront à la ruine. Le pays endolori par des luttes intérieures stériles, un jeune bardé d'or, la sagesse au front guidera le pays. Alors, retour en arrière avec la succession des présidents français. Donc, le Sphinx, évidemment, François Mitterrand, qu'on surnommait le Sphinx. La pyramide en question, c'est celle du Louvre. Sous les mandats de Chirac et Sarkozy, la dette de la France a doublé. Le jeune bardé d'or qui guidera le pays et la sagesse au front. Alors, Macron, mais je pense pas, hein, sagesse, non. Que ce soit dans l'une des phrases de Bank of America, ça peut être Trump, celle de l'aéroport de Denver et même dans certaines prophéties qui font la promotion d'un jeune monarque censé restaurer le royaume de France après une guerre dévastatrice qui verra l'anéantissement de Paris. Donc ça pourrait être le grand monarque, le jeune bardé d'or. Si la Troisième Guerre mondiale est destinée à jeter la foule dans ses bras, déjà divers médias font sa propagande et il est censé être le lion de la tribu de Juda, en d'autres termes le Messie des Juifs. Si Pierre Frobert déclare qu'il porte la sagesse sur son front, il s'agit d'une référence de l'un des versets de l'Apocalypse consacré à la marque de la bête. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Donc ça peut être en même temps Macron, quoi, la bête, qui a annoncé d'ailleurs récemment l'événement de la bête arrive. Voilà. Alors, cette tête portera également cette marque qui ressemblera à 3 coups de griffe. Les supporters expliqueront alors qu'il s'agit de la marque des élus, alias le lion de Juda. Bon, peut-être le vaccin, enfin je sais pas. Prophétie 18. Des hommes en noir accrochent leur ongle au coffre-fort du Vatican, le rocher se lézarde. Le pape assassiné rejoint le mystère, celui qui parcourt la terre en l'embrassant. À chaque voyage, elle tremble à son contact. Donc que Marie, sa Vierge, le protège des brumes, qu'elle le couvre de son voile lors de son retour dans son pays. Donc apparemment, ça c'est une prophétie vérifiée, ce serait l'assassinat de Jean-Paul Ier, scandale financier de la Banco Ambrosiano, reine du mariolâtre Jean-Paul II, qui embrassait le sol à chaque fois qu'il débarquait dans un pays. Prophétie 19. Après lui, un faux pape aux mains blanches voulant la gloire du Christ ne durera pas. Benoît XVI et le pape François, sans doute. Il avait fait d'autres prophéties d'ailleurs passées qui sont réalisées comme Jimmy Carter, enfin des choses comme ça. Donc après, je ne vais pas revenir sur les prophéties passées. Les prophéties futures nous intéressent plus. La prophétie 22, un enseignement venu de l'Orient s'épanouira en Occident et changera le monde. Donc l'homme-dieu vient sauver les hommes. Ça peut être une référence directe au Fils de l'homme décrit dans la Bible, en ces termes comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, dans Matthieu 24, 27. Donc cette prophétie recoupe également celle du pape Jean XXIII concernant la Troisième Guerre mondiale. Grand éclair à l'Orient, vous n'entendrez pas le tonnerre, lui aussi sera imprévu. Ceci arrivera quand en Orient sera mort un chef et en Occident sera tué un chef. Au sud de Luther, refusez les assassins qui se présenteront. Refusez ceux qui seront présentés. Les assassins sont en Europe. Ils veulent la Méditerranée, puis il y aura le meurtre sans assassin. Prophétie 23. Des lueurs apparaissent et disparaissent. Elles viennent au centre de la terre creuse, où vivent les autres, les rescapés du grand malheur ancien. Donc ça c'est une référence directe au mythe de l'Agartha et au centre suprême du monde occulte
occultées pendant le cycle actuel. Prophétie 24, la grande comète, pas celle de Halley, celle des changements annonce les temps. Violent tremblement de terre de 3,9 derrière le 1, le chiffre divin. Donc la fameuse comète de l'avertissement, comète d'Atlas, ça peut être la Swan Neowise. Elle annonce le début des douleurs, décryptage possible, 3 tremblements de terre de magnitude 9 vont suivre le tremblement de terre universel. Donc 1999 peut également faire référence à cette appellation de cet as, ce qui signifie que les astronomes l'auraient découvert en 1999. Prophétie 27, la Terre aura une autre vibration et un nouveau ciel. Une nouvelle Terre, un nouveau ciel, une description conforme à la fin du texte d'Apocalypse et le début du nouveau cycle. Ensuite, une nation née en 1948, prophétie 30, une nation née en 1948 sur une langue de terre au milieu des sables se bat contre les robes longues, les eaux l'envahiront davantage. Donc cette prophétie concerne Israël, le combat contre les robes longues évoque bien sûr les guerres contre les musulmans palestiniens. Il y a la prophétie 32, bientôt le grand poisson revient, le plus petit poisson a construit son trône sur des faux ossements. La distinction entre le grand poisson qui revient et le petit poisson de Rome fait bien apparaître le retour d'un grand pape, roi de la terre, après le dernier pape et la destruction de Rome. Pierre n'a jamais vu Rome, mais Pierre le Romain verra Rome détruite. Retour du christianisme véritable, destruction du Vatican et de la papauté. Ensuite, prophétie 33. Et un seul peuple, les anges dans la joie, et une seule religion au pied du roi de la terre après les tribulations. Donc retour à la religion originelle. Prophétie 40, l'homme noble redressera la tête avec l'Europe autour d'un roi spirituel. Instauration de la royauté de droit divin en Europe. Un monarque pour l'Europe est associé à un roi spirituel, peut-être le grand pape. Prophétie 48, non loin du Sphinx, une pyramide sous sable, une première salle avec un sarcophage, qui regarde l'entrée d'une table de pierre avec des tablettes dessus, une écriture de la race rouge. Des prophéties disant que comment et par qui seraient retrouvés des mystères, un mur d'orichalque derrière cette salle, une autre pièce plus vaste, ici dorment les archives du trident, une autre pyramide sous la mer dans le triangle maudit avec le signe, la fleur écarlate sortira de l'onde à l'entrée du prince de la paix dans le monde. Donc ce serait découverte d'une salle cachée dans une pyramide souterraine, elle contiendrait les archives des Atlantes, découverte d'une pyramide sous-marine dans le triangle des Bermudes, résurgence de l'Atlantide qui est suivie par l'arrivée du grand monarque qui répandrait la paix. Prophétie 49, citation, voici le jour de la colère, l'étoile chevelue sera visible pendant 7 jours, le monde sera inquiet, aucune âme humaine ne pourra l'atteindre. Cet ennemi qui vient des airs exterminera tous ceux qui sont voués au mal et épargnera les fils de Dieu. Ils formeront une nouvelle pépinière d'où sortiront les hommes meilleurs. L'étoile chevelue heurte l'astre nord entraînant des flots, des pierres énormes, étoile est en fer et en nickel. Elle sera semblable à un autre soleil par sa grandeur. Sa ceinture est puissante, ses lueurs rouges autour d'elle, et voici qu'elle ricoche sur les couches de la terre-mère, et celle-ci bascule. Des vents violents entraînant avec eux des gaz suffocants balayeront sa surface. Les hommes s'effaceront au bruit de la mer et des flots, il y aura des raz-de-marée, l'eau montera, inondant les fleuves et les plaines. Le ciel deviendra noir, les pierres tomberont du ciel, le sud de la France s'écroulera dans un bruit de tonnerre, les montagnes danseront, le centre se réveillera avec tous ses volcans, mais il tiendra. L'énorme vague d'eau balayera le nord de la France, l'Angleterre, l'Allemagne du Nord, la Hollande, le nord de la Russie, l'eau montera le long du Rhin et du Rhône, partout la terre tremble, Rome sera détruite, et d'autres villes encore l'île des brigands s'enfoncera sous les flots, ce qui était des champs de bataille dormira sous l'onde. Raz-de-marée en Grèce, Moyen-Orient, nord de l'Afrique, il y aura de grands changements en Amérique du Nord. Les eaux des grands lacs canadiens s'écouleront dans le Pacifique. Plusieurs régions des États-Unis seront touchées par les tremblements de terre et par l'eau, surtout les côtes. Une nouvelle terre apparaîtra. L'ancienne Atlantide, un nouveau détroit à la porte de l'Amérique du Sud sur les îles Pacifiques. Le Japon seront rayés de la carte un grand jugement en Asie. Rien ne sera détruit ou brûlé sans nécessité. Ce que le feu n'aura pas atteint sera touché par les tremblements de terre de notre mère, la terre. Dieu sera le Père. Il y aura un seul troupeau, une seule étable, un seul berger, commencera le règne annoncé par les prophètes. Ça peut être l'apparition de la planète X, par exemple, sous forme de grande comète, ou la comète Atlas Swan Neowise, ou d'autres comètes par la suite. La queue de celle-ci atteint la Lune et crée une gigantesque faille. Son champ magnétique intense fait basculer l'axe de rotation de la Terre, engendrant des tsunamis et un déluge universel. Donc réapparition de l'Atlantide consécutivement à la baisse du niveau de mer. Ce serait le jour de la colère de Dieu et le règne du Christ. Donc voilà pour les prophéties
Pierre Frobert. Ensuite, nous avons les prophéties de l'abbé Souffrant. Alors, il y en a beaucoup, hein, bien sûr, j'ai pris les plus importantes. Alors, l'abbé Souffrant est né en 1755, il est mort en 1828 en France. Il débuta sa prêtrise en 1780 comme vicaire de Maumusson près d'Assenis, au diocèse de Nantes. C'est là qu'il brava la tourmente révolutionnaire pour en devenir ensuite le curé. L'abbé Souffrant avait prédit longtemps à l'avance à ses ennemis, comme Madame de Charette, les événements de 1814 et 1815. On lui demanda alors en 1817 ce qu'il prévoyait pour l'avenir. Donc l'abbé Souffrant, alors, en 1827, il dit « L'année des deux printemps, la République mourra dans l'opprobre général ». Donc l'abbé Souffrant parle de la chute de la République française qui aura vraisemblablement lieu au moment où la guerre civile ravagera notre pays. Ce conflit civil est donc, comme le disait Marie-Julie Jahenny, l'introduction à la période des tribulations qui s'étendra peu après au monde entier. Donc moi j'ai pensé soit à 2020, 21 ou 22 plutôt. L'abbé Souffrant avait prédit longtemps à l'avance à ses amis, comme Madame de Charette, les événements de 1814 et 1815. On lui demanda alors donc en 1817 ce qu'il prévoyait pour l'avenir. C'est ainsi qu'avant de décéder, l'abbé Souffrant transmit à ses proches oralement ses prophéties. La venue du grand monarque sera très proche, lorsque le nombre des légitimistes royalistes restés vraiment fidèles sera tellement petit qu'à vrai dire on les comptera. La terre connaîtra des températures excessives. Dans ces événements, les bons n'auront rien à faire, car seront les républicains les méchants qui s'écharperont entre eux. Les bouleversements seront épouvantables, la religion sera persécutée et ses ministres seront obligés de se cacher dans bien des endroits. Au moins momentanément, les églises seront fermées encore un peu de temps. Le sang coulera dans les villes partant au nord et au midi. Après, une nouvelle république sera alors proclamée, mais qui durera peu. Vous verrez 3 partis en France, 2 mauvais partis et un bon. Les 2 premiers se feront beaucoup de mal dans Paris, qui sera détruit. Paris sera traité avec une rigueur sans pareille, comme le centre des crimes et de la corruption. Le bouleversement sera grand en Europe et partout on établira des républiques. À l'ouest, en Bretagne, qui a été rudement traitée sous la première révolution, sera épargnée dans les événements. C'est à cause de cela que l'Ouest a trouvé grâce devant Dieu à cause de sa foi, et les malheurs qui pourront arriver dans l'Ouest sont très peu de choses en comparaison des autres contrées. Ces malheurs seront la suite de nos crimes. Mais si, comme Dieu le désire, nous entrons dans ses vues et celles de l'Église, nos maux seront allégés. Des puissantes étrangères s'armeront et marcheront contre la France. Ils viendront massacrer tous sur leur passage, mais ils n'en auront pas le temps. Si vous tirez une ligne du Havre à Bordeaux, on peut dire qu'ils viendront jusqu'à là. L'empereur de Russie viendra par l'Italie à la tête d'une grande armée jusqu'au Rhin. Lors du 6e âge, Dieu consolera les prêtres catholiques et les autres fidèles en envoyant le grand monarque et le saint pontife. En ce temps-là, un moine qui aura la paix dans son nom et dans son cœur sera en prière. Il aura la même mission que Jeanne d'Arc. Un noble de la Loire inférieure, un général breton, sera appelé à prendre part aux événements et il jouera un rôle important pour le rétablissement du saint pontife et du grand monarque. Il ramènera le grand monarque qui sera des Lys, arrivera par le midi de la France. Il sera amené par le pontife saint et par l'empereur de Russie, un prince du Nord qui se convertira. C'est surtout par les soins du souverain pontife que cet empereur sera déterminé à le reconnaître. Les généraux français qui marcheront pour le combattre ne tireront pas un seul coup de fusil. Ils déposeront les armes dès que le grand monarque leur sera présenté, tant son arrivée sera surprenante et accompagnée de preuves éclatantes de son droit et de sa vertu. Le grand monarque est de la branche aînée des Bourbons, et il est issu des branches d'un rameau coupé. Les bons républicains, plus frappés que les autres, se montreront beaucoup plus empressés de se soumettre à lui que les royalistes. Le succès qui sera le triomphe de l'Église et de ses amis de la légitimité prendra sa principale source dans la dévotion au Sacré-Cœur. Cette dévotion, sans arrêter les événements, peut diminuer de beaucoup l'étendue de l'intensité des mots annoncés. Ce sera le commencement d'une ère nouvelle de paix et de triomphe pour l'Église, ère de conversion innombrable. La France sera pacifiée, la première rendra le calme et la prospérité aux autres nations. La République aura mis les finances de la France dans un tel état qu'il faudra 3 ans à notre grand roi pour y voir clair. Avec l'empereur de Russie, il mettra fin à la confusion, à l'usurpation et à l'injustice dans toute l'Europe. Toutes deux rétabliront le règne de religion et de l'autorité de l'Église. L'empereur de Russie se convertira à la foi catholique. Celle-ci fleurira dans tout l'univers, excepté en Palestine, pays de malédiction où doit naître l'Antéchrist. Ceux qui posséderont des biens volés seront les premiers à les rendre, et les biens nationaux seront ôtés de leurs acquéreurs. Ensuite, il ne fera que prendre la couronne et la placer sur la tête de son héritier direct.
Après la crise, malgré certaines oppositions faites par le clergé lui-même, tout finira par un concile général et décisif auquel se soumettra tout l'univers jusqu'à la dernière persécution, celle de la bête ou de l'antéchrist. Il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur, parce que tous les infidèles et tous les hérétiques, mais pas les juifs, dont la masse ne se convertira qu'après la mort de la bête, entreront dans l'église latine. Comme pour le peuple juif, avec leur roi David et Salomon, Dieu a fait une promesse à la France. Si vous gardez mes préceptes, je conserverai le trône de votre règne. Malheureusement, ni les rois David et Salomon, ni la France ne tinrent leurs promesses, d'où les grands bouleversements depuis la Révolution française. En 1828, l'abbé Souffrant annonce: en ce temps-là, un moine qui aura la paix en son nom et en son cœur aux prières, il aura la même mission que Jeanne d'Arc, chassé de toutes parts, il viendra se réfugier dans son séminaire dans l'ouest de la France avec le grand roi que Dieu nous réserve, descendant du roi martyr. Ils auront beaucoup de difficultés auprès de certains prélats. Après la crise, il y aura un concile général, malgré quelques oppositions faites par le clergé même. L'abbé Souffrant, en 1821, annonce la révolution et l'invasion russe, le retour sur le trône et la descendance de Louis XVII, puis la conversion de la Russie, celle des hérétiques et des infidèles. Il ajoute au sujet de l'Angleterre: murée dans son égoïsme, elle connaîtra une révolution des plus sanglantes. La reine, celle qui aura couché dans le lit de Marie-Antoinette, aura le même sort que cette reine. Celle qui régnera sera épargnée aussi que ses enfants. Elle sera obligée de demander de l'aide au roi de France et elle se fera catholique, suivie de son peuple. L'Angleterre aura tout perdu ou presque tout. Ces choses arriveront quand on se parlera et qu'on ira au bout à l'autre de la terre. Voilà, donc ça c'est vaste. Ensuite, nous avons les prophéties de Sainte Thérèse Neumann. Sainte Thérèse Neumann, née le 8 avril 1898 à Konnersreuth en Bavière, Allemagne, est décédée le 18 septembre 1962 au même lieu. Était une mystique catholique principalement connue pour ses stigmates et son inédit. L'inédit, c'est quand on ne mange pas pendant plusieurs années. Alors, les proches de Thérèse Neumann préféraient tenir cachés ses dons de prophétie. Elle pouvait dire à l'avance les visites qu'elle allait recevoir, lire les pensées les plus intimes, démasquer euh, les mauvais ou les faux prêtres, et connaissait le sort des âmes des morts. En 1936, elle aurait parlé d'un assaut du mal. Les furies de l'enfer sont désormais lâchées, dit-elle. La punition divine est désormais inévitable. Elle fit quelques prophéties pour l'avenir. En 1946, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un GI américain lui demanda si les États-Unis ne seraient jamais détruits ou envahis dans une guerre. Sa réponse a été non, mais à la fin de ce siècle peut signifier les 100 prochaines années, l'Amérique sera détruite économiquement et par une série de catastrophes naturelles. Elle dit aussi: la terre produit suffisamment pour la nourriture de tous les hommes, mais comme ils ne soupirent qu'après les biens d'ici-bas, il en résulte l'oppression des uns par les autres. Ils attirent ainsi le fléau d'une misère extrême. En revanche, pour immense que soit cette misère, il est toujours au pouvoir du Seigneur d'y remédier, car il est tout-puissant. Il a créé le monde et soutient la terre et les étoiles. Pourquoi ne pourrait-il pas aider l'homme? Cependant, Dieu désire que les hommes l'aiment et l'invoquent s'ils veulent vraiment être aidés. Les hommes ne pensent pas assez à la puissance de ce Dieu et comptent beaucoup trop sur leur propre force. Thérèse Neumann décrit aussi une de ses visions: je vois un panier plein de serpents se renverser sur terre, ramper sur les villes et la campagne, détruisant tout. Ce sera dans cet âge que l'ignorance, le mépris de la culture, de l'arrogance, l'orgueil, la violence, le matérialisme triomphera. Sur le trône le plus élevé que j'ai vu, le serpent des serpents, et je vis l'âne donnant des ordres aux lions. Dans ce moment-là, trop de lions auront un cœur d'âne et ils vont se laisser tromper. Puis elle ajoute: j'ai vu des bêtes horribles, des grands du monde, avec des têtes d'âne et des corps d'un serpent. La prophétie de Thérèse Neumann se termine de cette manière: il viendra un moment où l'homme et la terre seront sales et corrompus, au point qu'il n'y aura d'autre solution qu'un nettoyage général, une inondation, mais pour ce temps-là, ce sera un déluge de feu. D'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo de Pierre Jovanovic qui date de 2013 sur Thérèse Neumann. Il avait fait une vidéo très intéressante. Ensuite, nous avons les prophéties de Marthe Robin, donc, qui était un peu comme Thérèse Neumann, donc une sainte française, donc née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galore dans la Drôme, et qui est morte dans la même ville le 6 février 1981. Donc, c'était une mystique catholique française, fondatrice des foyers de charité, connue pour des phénomènes tels que des visions religieuses, des stigmates et de l'inédit,
que lui attribuent divers témoins de son époque. Donc Marthe Robin nous a elle aussi livré un message d'espoir concernant notre pays agonisant. Nous finirons par nous élever plus haut que jamais après être tombés très bas. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil, de ses mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien, mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des témoins dans le monde entier. Ensuite, nous avons les prophéties de Hélène Agnello. Hélène Agnello, 1895-1961, était une religieuse italienne fondatrice des Sœurs Minimes de la Passion du Christ et vénérée comme bienheureuse par l'Église catholique. Voici une prophétie de la religieuse italienne Elena Agnello, dont les descriptions rejoignent à nouveau celles d'autres prophètes. Donc, résumé de ses visions: la dépravation des coutumes dans le monde, et en particulier en Italie, la corruption grandissante parmi les jeunes, la confusion et le bouleversement parmi le clergé et même l'Église. Un peuple avancera de l'Orient vers l'Europe en envahissant l'Italie jusqu'à Rome, et que des prêtres, des religieuses et d'autres personnes innocentes seront massacrées, les églises détruites. Que la guerre atomique commencera au premier matin, se poursuivra pendant environ 3 jours ou 70 heures, et que les 2/3 environ de l'humanité seront tués. Que le péché souillera même l'âme des enfants, que le châtiment sera versé sur le monde par les mains des anges, et ceux qui ne voudront pas se repentir de leurs péchés seront tous recouverts par une mer de feu. Que l'Église sera persécutée non seulement de l'extérieur, mais même de l'intérieur. De faux prophètes closent le Christ en terre. Le démon a déchaîné la plus terrible bataille contre Dieu et l'Église. Que le péché d'impureté rendu art séduisant et diabolique arrivera à son comble. La plupart des hommes vivra dans la boue. Il n'y aura pas d'espoir de paix. Le monde sera tout en guerre. Que l'heure n'est pas lointaine, que le monde deviendra un volcan de feu. Le temps présent sera un des plus terribles. On peut l'appeler l'heure de Satan. Que l'innocence des enfants est agressée. Regarde, les anges avec en main des récipients pleins de feu sont en train de les verser sur le monde. Cet épouvantable fléau viendra dans les premières heures du matin. Le ciel se tendra de rouge, il y aura une tempête de feu, plusieurs nations disparaîtront. Que le lion rugissant, donc le diable, s'avancera sur la chaise de pierre pour répandre ses erreurs. Le 22 août 1960, le monde a touché le fond, il a besoin de châtiment pour être purifié. Le 8 décembre 1958, fête de l'Immaculée Conception, les temps sont graves. Le monde entier est dans la confusion car il est devenu pire qu'à l'époque du déluge. Tout est suspendu comme un fil lorsqu'il se cassera. La justice de Dieu, comme un coup de tonnerre, effectuera sa terrible purification. Sœur Helena demandait: que va devenir l'Italie? L'Italie, ma fille, sera humiliée, purifiée par le sang, et elle souffrira beaucoup parce que nombreux sont les péchés de ce pays bien-aimé, siège du vicaire du Christ. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passera en ces tristes jours. Il y aura beaucoup d'angoisse et de pleurs, il y aura une grande révolution, et la rue sera rouge de sang. Le pape souffrira beaucoup, et toute cette souffrance sera comme une agonie qui accomplira son pèlerinage terrestre. Son successeur guidera le bateau dans la tempête. Toutefois, le châtiment de l'impie sera écourté. Ce jour-là, le plus effrayant qu'il y ait eu dans le monde, la terre tremblera, l'humanité sera ébranlée. En 1959, il y aura un vrai et grand duel entre moi et Satan. Le matérialisme avance rapidement dans toutes les nations et continue sa marche marquée de sang et de mort. Si les hommes ne se retournent pas à Dieu, une grande calamité viendra d'est en ouest, une guerre de terreur et de mort. Et enfin, le feu purificateur tombera du ciel comme des flocons de neige sur tous les peuples, et une grande partie de l'humanité sera détruite. La Russie marchera sur toutes les nations d'Europe, particulièrement sur l'Italie, et élèvera son drapeau sur la coupole de Saint-Pierre. L'Italie sera gravement amoindrie par une grande révolution, et Rome sera purifiée dans le sang. Ses nombreux péchés, en particulier ceux de l'impureté, le troupeau est sur le point d'être dispersé, le pape devra beaucoup souffrir. Je manifesterai ma prédilection pour l'Italie qui sera préservée du feu, mais le ciel se couvrira de denses ténèbres et la terre sera ébranlée par d'effroyables tremblements de terre qui ouvriront de profonds abîmes, et des villes et provinces seront détruites, et tous crieront que c'est la fin du monde. Même Rome sera punie selon la justice pour ses nombreux et graves péchés, parce que le scandale est arrivé à son comble. Les bons qui souffriront et seront persécutés cependant
pas craindre parce qu'ils seront séparés des impies et des pécheurs obstinés et seront sauvés. Le vendredi saint 1961, on ne prête pas attention à mes avertissements maternels, et donc le monde sombre de plus en plus dans l'abîme de l'iniquité. Les nations seront ébranlées par de terribles catastrophes provoquant la destruction et la mort. La Russie, sous l'impulsion de Satan, cherchera à étendre sa domination au monde entier et par des révolutions sanglantes propagera ses faux enseignements dans toutes les nations, en particulier en Italie. L'Église sera persécutée et le pape et les prêtres ne souffriront beaucoup. La vision de Mère Helena. Oh, quelle horrible vision je vois. Une grande révolution se déroule à Rome. Ils entrent au Vatican. Le pape est tout seul. Ils prient. Ils tiennent le pape. Ils le prennent avec force. Ils le frappent jusqu'à le faire tomber. Il le tient. Il le lie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il lui donne des coups de pied. Quelle scène horrible. Cela est terrible. Notre-Dame s'approche. Ces hommes mauvais tombent à terre comme des cadavres. Notre-Dame aide le pape à se relever en le prenant par le bras. Elle le couvre avec son manteau et lui dit: ne crains pas. Des lampes de drapeau battent pavillon rouge sur la coupole de Saint-Pierre et ailleurs. L'anéantissement et la séduction sont sortis des loges de ces sinistres brutes. Ces athées crient: jamais nous ne voudrons que Dieu règne. Nous voulons que Satan soit notre maître. Ma fille Rome ne sera pas sauvée parce que les dirigeants italiens ont abandonné la lumière divine. Seul un petit nombre de gens aiment vraiment l'Église, mais le jour n'est pas loin où tous les méchants périront sous les énormes coups de la justice divine. Voilà pour les prophéties de Elena Aiello. Ensuite, nous avons la prophétie de Benjamin Paravaccini. Alors, Benjamin Solari Paravaccini est né en 1898 et il est mort en 1974 à Buenos Aires, en Argentine. Il est un artiste argentin, notamment peintre, connu pour ses capacités psychiques précises à prévoir les événements futurs tels que le premier chien en orbite, l'avènement de la télévision. Donc, il faisait des prophéties via ses peintures. Donc cela est conforté par une prophétie qui prend déjà tout son sens, celle de Benjamin Parravicini, un prophète donc un peu particulier qui annonçait des événements futurs à travers des dessins accompagnés d'une phrase prophétique à chaque fois. Il avait prévu le retrait de Benoît XVI ainsi que la réélection de son successeur qui serait jeune d'esprit. Mais c'est le dessin que vous pouvez voir ici qui m'importe. Donc le texte est suivant. La papauté instaure de nouvelles normes. Ce qui était mal ne le sera plus. La messe sera protestante sans lettres et les protestants seront catholiques sans lettres. Le pape s'éloignera du Vatican lors de voyages qui l'amèneront en Amérique. C'est alors qu'arrivera la chute de l'humanité. Maintenant, je vais vous montrer deux psychographies qui nous parlent de la fin du monde. La première psychographie nous parle du déluge du feu. Elle date de 1972. Tel changement d'Orient ne sera pas dans le changement d'Occident, alors ce sera ce qu'on n'a pas attendu. Déluge de feu. Paravaccini nous dit dans cette psychographie que le nouveau déluge sera de feu. Nous devons savoir qu'il y a une augmentation exponentielle des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. C'est la planète Hercolubus qui provoque cette augmentation de catastrophes naturelles. Dans cette psychographie, Parravicini nous parle de fin du monde, d'un nouveau déluge, dans ce cas de feu. Enfin, nous avons les prophéties d'Albert Pike. Alors, Albert Pike est un avocat, un général confédéré, un écrivain américain né le 29 décembre 1809 à Boston et mort le 2 avril 1891 à Washington. Il fut un tribun du parti Whig avant de rejoindre le mouvement Now Nothing dans les années 1850. Il dirigea également pendant 32 ans l'une des plus importantes composantes de la franc-maçonnerie des États-Unis, le suprême conseil de la juridiction sud du rite écossais ancien et accepté. Alors Albert Pike est célèbre pour avoir écrit divers articles sur le plan luciférien du gouvernement mondial. Donc cette lettre du 15 août 1871 fut révélée par le commandeur William 1895 jusqu'à 1959 dans son livre Pawns in the Game, des pions sur l'échiquier, aux éditions canadiennes, édité en 1954 par National Federation of Christian Laymen. Cet officier de marine canadien faisait partie de l'équipe formée par l'amiral britannique Sir Barry Donville, ancien chef de la Naval Intelligence, retraité en 1936 et plus tard incarcéré par Winston Churchill comme anti-belliciste. Mais les deux défaites subies par la France, la militaire et sociale, profiteront à la fois les financiers cosmopolites et les disciples de Karl Marx, tandis que les promoteurs du World Revolutionary Movement, Giuseppe Mazzini et son homologue nord-américain, le général Albert Pike, dans leur lettre du 15 août 1871, traitent du schéma crise, guerre et révolution, les trois guerres mondiales suivies des trois grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. Albert Pike, 33e degré, grand commandeur du rite écossais du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne, la New Reformed Palladian Rite.
destiné à appuyer le mouvement révolutionnaire mondial. Voir le livre de Jean Lombard, La face cachée de l'histoire moderne, page 552, 554, 1984 et les pages 555-556 du tome 2 de l'édition espagnole. La Première Guerre mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer à être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. La Deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique? La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues au cours du Proche et Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal? Le 15 août 1871, Pike disait à Manzini qu'après la Troisième Guerre mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library de Londres. Nous lâcherons les nihilistes et les athées et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement, puis tous les citoyens obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale extermineront les démolisseurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration. Recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme simultanément soumis et exterminés en même temps. Donc voilà pour les diverses prophéties, eschatologies bibliques et autres religions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, déluge par le feu, effondrement économique, guerre de la Russie, enfin vous voyez bien. Donc, je voulais enfin vous parler de la une de The Economist 2020. Je voulais revenir dessus. Donc la une de The Economist est une couverture en forme de test optométrique qui servent à déterminer l'acuité visuelle. Les élites pratiquent souvent la futurologie concernant des messages et des dates clés de manière subliminale dans leurs couvertures de magazines qui appartiennent aux Rothschild. Ils ont déjà annoncé des événements à travers leurs anciennes couvertures via des dessins et des dates qui, quand on les décrypte, elles se sont réalisées. Donc pour cette couverture, nous avons deux couleurs, le vert et le rouge, qui peut être interprété comme étant une première partie de l'année difficile et de mauvaises nouvelles, conflits mondiaux, dégâts climatiques, le Covid-19, le confinement, etc. Et une deuxième année plus facile, semblant de liberté. Cela peut aussi parler des conflits avec l'Iran qui a un drapeau vert et rouge. Donc c'est marqué Trump, premier mot. Au-dessus, nous voyons un win en triangle. Au-dessus de la lettre de Trump, donc ça peut vouloir signifier qu'il gagnera sans doute les élections américaines. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo à ce propos. Ensuite, nous avons le mot Brexit, donc, qui parle de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 janvier et 1er février 2020. L'intelligence artificielle AI, donc qui parle de l'entrée et du progrès de cette intelligence artificielle. Ensuite, nous avons le mot Tokyo. Tokyo, qui correspond aux JO de Tokyo, qui ont été annulés donc cette année pour cause de pandémie mondiale et reportés à 2021. Ensuite, nous avons le mot Mars. La NASA a annoncé envoyer son premier rover sur Mars. C'est un robot qui permettra de nous en apprendre plus sur la planète rouge. Il arrivera sur Mars le 1er février 2021. Cela peut être vu comme le mois de mars aussi, qui est la date de l'ampleur de l'épidémie.
Ensuite, nous avons le climat, climate. Il y a un problème de climat, donc le dérèglement climatique, le fond des glaces, l'invasion de criquets en Afrique de l'Est, les feux en Californie, en Australie, les inondations, etc. Nous avons la lettre X1 donc pour Xi Jinping, le président chinois, donc en rapport avec Trump et la guerre commerciale, sans doute avec les USA qui commencent à perdre leur leadership au profit de la Chine et qui devient la première puissance économique mondiale. Le Xi, donc 11, peut signifier donc le chiffre 11, et nous voyons que c'est juste en dessous de Mars, donc ça peut être aussi comment dire, une date, le 11 mars. Et qu'est-ce que nous avons eu le 11 mars 2020? Eh bien, l'OMS avait déclaré l'épidémie de coronavirus comme une pandémie. Bon, peut-être simple hasard. Ensuite, nous avions le mot récession. Donc en économie, cela veut dire le ralentissement de la croissance économique que nous vivons actuellement, surtout aux USA et en Europe, du fait de la pandémie, et qui n'est que le début de l'effondrement économique annoncé. Ensuite, nous avons le mot maudit. Il parle du Premier ministre hindou Narendra Modi, qui est prêt à modifier drastiquement l'Inde. Donc à suivre. Ensuite, nous avons le mot expo. En 2020, il devait y avoir l'exposition mondiale universelle à Dubaï à partir du 20 octobre sur le thème Connecter les esprits, construire le futur. Elle a été repoussée à 2021 de la même date. Ensuite, nous avons le mot SDGs. Cela concerne les objectifs de développement durable. Ce sont 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. Donc les objectifs seront-ils atteints? Ensuite, nous avons le mot Bond. Donc le dernier film de James Bond, Mourir peut attendre, a été décalé en 2021 en raison de la pandémie. Donc y aura-t-il aussi de nombreux messages dans le film sur ce qui nous attend dans le monde, comme Hollywood sait si bien le faire? Il peut aussi être par extension les services secrets. Ensuite nous avons Beethoven. 2020 fête les 250 ans de la naissance de Beethoven. Donc le 15 et 16 décembre 2020. Cela peut parler aussi de l'Union européenne, étant donné que l'hymne à la joie de Beethoven est l'hymne officiel de l'Union européenne. Ensuite, nous avons le mot vision. Le seul mot écrit en rouge sauf la lettre S. Assez étrange à décrypter, cela peut signifier de bien regarder les mots et leur signification pour ceux qui savent voir. Peut-être également exprimer des significations de précognition. Ensuite, nous avons le mot biodiversity. Biodiversité, donc allusion encore au climat de la COP 15 et notamment les différentes espèces qui ont été touchées par toutes les catastrophes. On a appris récemment que près de 70% de la faune a disparu depuis près de 50 ans. Ensuite, nous avons le mot rat. En astrologie chinoise, nous sommes dans l'année du rat de métal qui parle souvent d'une année difficile sur le plan économique et climatique en particulier. Lors de la dernière crise de 2008, nous étions également dans une année de rat. Ensuite, nous avons les mots NPT. Ça parle du traité de non-prolifération d'armes nucléaires, Non-Proliferation Treaty. Traité conclu en 1968 par un grand nombre de pays, il vise à réduire que l'arme nucléaire se répande à travers le monde, pour éviter une catastrophe de grande ampleur. Ensuite, nous avons le mot Warren. Au début, il pouvait signifier Elizabeth Warren pour la candidate aux élections, mais ce fut Joe Biden pour les démocrates. Du coup, il signifie sans doute Warren Buffett, qui est le milliardaire américain qui fait partie des hommes les plus riches de la planète et pourrait donc influencer le monde cette année. Il est aussi divisé en deux parties. Il peut signifier guerre, car il y a war et reine. War, c'est-à-dire la guerre. Ensuite, il y a le mot Raphaël. En 2020, nous fêterons les 500 ans de la mort du maître de la Renaissance italienne. Raphaël Sanzio a notamment peint de nombreuses toiles sur le Christ et la Vierge. Littéralement, Raphaël signifie également Dieu guéri, et donc peut annoncer l'ère du Verseau. Ensuite, nous avons le mot Nightingale. Florence Nightingale était une infirmière britannique pionnière des soins infirmiers modernes et de l'utilisation de statistiques dans le domaine de la santé. Donc ça peut faire référence au Covid-19 et des soins infirmiers. Nous fêterons également les 200 ans de sa naissance. Nightingale signifie littéralement grand vent dans la nuit. Donc cela peut être une guerre dans la nuit, peut-être avec la Russie, car la Russie est marquée juste après. Nightingale signifie également en français rossignol, cet oiseau qui annonce le printemps et le renouveau. Dans le calendrier républicain, il est aussi le jour du 5e floral 1, c'est-à-dire le 5 août. Nous savons que le 4 août, il y a eu l'explosion au Liban, et le lendemain annonce le renouveau, pour les élites. Peut-être. Enfin, nous avons Russie. Donc la Russie pourrait jouer un rôle majeur dans l'année 2020. Il est intéressant de remarquer que le mot Russie est écrit à la fin en tout petit, alors que Trump est marqué en premier tout en grand.
Donc va-t-il se passer quelque chose d'important entre Poutine et Trump? Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà, je vous remercie donc pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.